Avant de commencer, je voudrais vous demander d'oublier tout ce que vous avez lu ou entendu concernant cette affaire. Vraiment tout. Vous et vous seuls êtes appelés ici à juger. Vous êtes les jurés qui aujourd'hui devant ce tribunal sont appelés à juger l'accusé Lars Kaur. Alors Terreur, donc c'est une pièce d'un auteur allemand qui s'appelle Ferdinand von Schirach, qui est un peu particulière puisque c'est un procès. La pièce, dans son écriture même, spécifie que les spectateurs et les spectatrices sont les jurés de ce procès. L'unique question qui va vous être posée au terme de ce procès est Lars Kaur avait-il le droit de tuer ces 164 personnes? Je dis souvent que la première fois que je l'ai lu d'abord par rapport à cette histoire de public. Et en fait, ça m'a complètement attrapé. J'adore qu'un texte de théâtre ne m'impose pas un point de vue, mais me fasse réfléchir à des questions complexes. La pièce est vraiment joue sans cesse avec des effets de réel. C'est un procès et ça ne va pas devenir autre chose, on ne va pas partir dans des grandes rêveries oniriques. Scénographie assez épurée en fait, avec des lignes, des arêtes, des ombres, des contours, parce qu'il y avait vraiment la volonté que ce qui soit le plus mis en valeur, ce soit les acteurs et les actrices, et notamment les visages, les mains, la peau en fait. Je pourrais dire ça comme ça, parce que c'est un dispositif qui pourrait être presque cinématographique, au sens où le jeu, c'est un jeu très fin, et où on voit tout, du coup. On voit le moindre regard qui s'échappe, la main qui, d'un coup, a un petit tressaillement, voilà. Dans la pièce, effectivement, il y a, puisque les spectateurs et spectatrices sont les jurés, à un moment, ils doivent voter pour la condamnation ou l'acquittement. Il faut organiser le vote de tout un groupe de spectateurs et spectatrices, donc potentiellement de minimum 250 personnes. Il me semblait important qu'il y ait un déplacement, c'est-à-dire que les gens aient dans leur corps l'inscription de cet acte-là, qui n'est pas rien, même si c'est de la fiction et tout ça, mais il n'empêche qu'on vote pour la condamnation, pour l'acquittement de quelqu'un. Donc qu'on vote son avenir, qu'on vote sa potentielle détention. Je rappelle, le jaune vaut pour condamnation et le bordeaux pour acquittement. En cas de doute, c'est écrit dessus. Alors, écoutez bien. Vous allez pouvoir sortir en rang. Je suis assez fier de là où on est arrivé avec l'équipe. C'est jamais un travail individuel. De toute façon, moi j'aime le théâtre pour ça, c'est parce que c'est collectif. Et puis je suis très heureux parce que ça marche très bien avec les spectateurs et les spectatrices, vraiment. J'ai beaucoup aimé que ça donne lieu à des partis pris, autant d'un côté que de l'autre, et il y avait certaines ambivalences. On avait vraiment l'impression d'être dans un vrai jugement et tout, et c'était hyper intéressant. Voilà, donc on se met à la place de l'accusé, du prévenu, voilà, qu'est-ce qu'on aurait fait à sa place. C'était vraiment un cas de conscience total. Et avant les quelques minutes de la fin, j'étais encore partagée sur quoi choisir. Et je crois que ça m'a pas mal plu. C'était bien rendu, en tout cas, par les acteurs, le dilemme. C'est remarquablement joué, que voilà, on y est. Dès le début de la pièce, je m'étais fait une idée et puis à chaque fois, tout ce qui se disait confirmait mon idée et voilà, je suis restée sur mon idée préconçue. Ce qui nous a fait réagir, c'est peut-être la plaidoirie de l'avocat qui bizarrement ne nous a pas convaincus, mais ce qui ne nous a pas empêché de la quitter, ce qui fait qu'on est dans plein de contradictions. Tandis que moi, c'était vraiment le cas de conscience. Les arguments des uns et des autres pouvaient me toucher, d'où mon doute jusqu'au dernier moment.